Eh bien, hello, hein, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 7e art dans tous ses états. Je suis en compagnie de Clémence. Hein. Salut. Et on avait envie de vous parler du film Raging Fire, hein, de Feu Benny-Chan. Hein, donc un film assez récent, hein, puisqu'il est sorti le 26 mai en France. 26 mai 2022, ouais, en France. Voilà, en DVD, Blu-ray, hein, Steelbook, VOD. Voilà, une sortie sur le tard hein, chez nous, hein, puisque c'est sorti avant ailleurs. Oui, en Chine le 30 juillet 2021 et à Hong Kong le 19 août 2021 et aux États-Unis le 13 août 2021. Ouais, donc presque un an quoi. Un an, quasiment un an, oui. Donc donc un film d'une durée de 2h06. Hein, donc on est clairement sur un blockbuster action, hein, made in Hong Kong, hein, c'est ça. Voilà, hein, avec un bon budget, hein, un budget de 90 millions de dollars. De 90 millions de dollars, voilà, et un film donc qui a quand même, qui marche quand même au box-office. Hein. Oui, en Chine, il a rapporté 221 millions de dollars en Chine. Donc sur le territoire, voilà, hein, c'est un succès. C'est un bloc qui rapporte. Tout à fait. Voilà, donc le film pourrait s'apparenter à un John Wick. Hein, oui, on est sur de l'action, sur de la maîtrise d'armes, sur des explosions, sur oui. Voilà, des choses classiques qu'on peut retrouver dans le John Wick. Oui. Sauf qu'à la différence, le film hongkongais n'oublie pas d'être intelligent. C'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est quand même mêlé à une enquête et un thriller. Police, oui, voilà, c'est ça. On a quelque chose d'un peu plus fondé, d'un peu plus consistant à se mettre sous la dent. Que John Wick est que juste la bagarre et la bagarre. Oui, puis avec un scénario t'as un gros poste. Hein. C'est ça. Là, c'est un peu plus recherché, on va dire. Même si on aime bien, bon, voilà. Donc on a quand même au casting deux acteurs que les amateurs du genre vont connaître. Hein, si vous appréciez les arts martiaux, les films d'action, exploitation asiatique. Hein, donc il y a Donnie Yen. Hein, et Nicolas Tsay, hein, qu'on retrouve, deux acteurs, hein, qu'on retrouve souvent en commun, hein, on les a dans Dragon Tiger Gate. Alors Donnie Yen, une énorme star, hein. Oui. Hein, moi, je t'avais inconnu dans mon bataillon, mais je confirme que c'est une histoire de star. Alors, je te confirme que c'est pas le premier film que tu vois avec lui, puisqu'il était dans Blade 2 et aussi dans Rogue One Star Wars Story. Oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est juste que visuellement, je l'ai pas mis tout de suite en place. Donc... Bah oui, c'est un personnage extrêmement secondaire, donc je suis pas étonné. Mais en tout cas, c'est le premier vrai film de Donnie Yen que tu vois. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Donc Donnie Yen, hein, une énorme star dans son pays, hein, et puis qu'on retrouvera prochainement dans John Wick chapitre 4 avec un autre acteur un petit peu oublié, mais qui fait des bons films d'action de temps en temps, Scott Adkins. Hein. C'est ça. Voilà. Donc est-ce que tu avais des petites choses à nous dire? Donnie Yen, 51 ans, hein. Dans le film, on le voit pas. 51 ans? 51 ans! Ah non, mais il a une carrure juste incroyable. C'est un petit bonhomme, hein. C'est un petit bonhomme et quand il tape, ça fait mal. On ressent la douleur il est très agile et très vif. Et puis Nicolas c'est voilà, qui a lui par contre 41 ans. Voilà, donc plus jeune, mais... Ouais, d'ailleurs, tu m'as fait part de sa double nationalité. Oui, tu m'as dit qu'il était canadien. Il est canadien et chinois. D'accord. Donc oui. Donc donc Benny Chu, qui est quand même Benny-Chan, pardon, désolé, qui est quand même un réalisateur assez emblématique du cinéma d'action hongkongais, hein, qui est tombé malade durant le tournage et puis du fait, un cancer a fini par l'emporter. Donc il aura pas vu la sortie de son film, hein. Il est décédé le 23 août 2020. Voilà. Donc bon, voilà un petit peu dommage. Donc du fait, moi qui adore le cinéma d'action asiatique, oui. Et puis je me suis dit tiens, un film récent, on va faire un petit à chaud en reprenant un peu la formule de Fabrice pour rendre hommage un petit peu au réalisateur et puis au cinéma d'action. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de Raging Fire, Clémence? Donc, lors d'un raid avec un baron de la drogue, la police affronte un commando d'hommes masqués qui volent la marchandise et assassinent froidement les policiers. Ah oui, c'est vrai. On est sur du basique. Arrivé sur place, l'inspecteur Bong, qui est joué donc par Donnie Yen, oui. ne peut que constater le carnage. Découvrant lors de son enquête que le commando est dirigé par un ancien flic qui se lance alors dans une traque impitoyable transformant Hong Kong en champ de bataille.
Oui, bon, c'est un petit, Oui. c'est vrai, oui, bon, oui. Oui, mais c'est bon, c'est ça, Voilà. ça, effectivement, c'est vrai qu'il y a quand même des grosses scènes de combat urbain. Oui, et des scènes de voiture, et des scènes de carambolage, et des scènes de pistolet. Voilà. Enfin, On va essayer de pas trop vous spoiler quand même, parce que non, mais bon. le film a quand même un scénario assez riche et dense, Oui. avec pas mal de flashbacks, donc on va essayer d'en dire le moins possible. Du fait, alors que toi qui es pas trop coutumière de ce genre-là, qu'est-ce que t'en as pensé alors de ce Raging Fire? Eh ben, honnêtement, c'est une petite claque. Moi, honnêtement, étant une grande fan de l'univers John Wick, T'aimes bien les films d'action? on retrouve les films d'action aussi. On retrouve pas mal de codes Ouais. par rapport à John Wick, je trouve, par rapport au combat, par rapport à tout ce qui est univers un peu le truc un peu noir, la vengeance, les bases un petit peu là-dessus. Et puis, non, vraiment une claque, quoi. Une petite claque. Une belle claque. Alors, qu'est-ce que t'as pensé du film en termes de réalisation, les cadrages, tout ça? Ça change un peu parce qu'on avait beaucoup de vision à l'épaule à la première personne. Oui, oui, la caméra par-dessus les l'épaule. caméras par-dessus l'épaule. On suit un personnage c'est et ça, puis on le voit tirer. Et donc en fait on accompagne le mouvement. C'est ça. En fait, ça a un impact carrément plus par rapport au fait de tirer directement vu par pistolet. En fait. Elles étaient cool ces scènes. Ouais, c'était sympa. Après les impacts de combat, on sent qu'il a mal. On a mal pour eux. On va dire que Donnie Yen, on imagine qu'il se tape pas, mais il arrive à te simuler une puissance dans les coups. C'est dingue, quoi. Je veux pas spoiler, mais il y a une scène où à un moment donné, il prend la tête d'un type, il le tape contre le bureau. J'ai mal au crâne pour le mec. Et franchement, j'ai mal au crâne pour le mec. Même les directs, hein, quand il envoie un direct, t'aurais presque l'impression que c'est vrai. Oui, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est ça. Le fait, je pense que le cadrage de la caméra est tellement bien fait que, en fait, quand il envoie une percute, on le sent, le percute. Le savoir-faire de l'acteur aussi. Hein. Et puis, oui, non, mais Donnie Yen, je pense que c'est... Parce qu'il envoie vraiment une puissance. Ah oui, non, mais les combats les combats sont très bien chorégraphiés, il n'y a pas de temps, vraiment de véritable temps mort. Il y a toujours un truc il y a toujours une action, il y a toujours un truc qui se passe derrière, il y a une enquête, enfin... On sent aussi que ils en ont gros sur la patate parce que leurs collègues ils sont morts, donc il y a une rage aussi, il y a une colère, il y a un enjeu véritable. C'est ça, et on sent que avec une dramaturgie que t'as pas dans John Wick. Non, c'est ça, parce que les collègues ils sont pas bien, ils ont vu leurs collègues mourir et tout ça, et ils veulent savoir les coupables, ils veulent savoir qui c'est, et puis quand ils découvrent que c'est des collègues, anciens collègues, là ça fait ça fait boule de neige, quoi. On sait pas qui c'est, en fait. On découvre ça. On sait que c'est des flics, mais on sait pas quel flic. Voilà. En fait, on découvre ça beaucoup plus tard. Au fur et à mesure. C'est vraiment un plaisir de se dire, tiens. On va découvrir lesquels flics c'est au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. D'habitude, on a tous les éléments dès le début, on devine les éléments directement, alors que là, non, on a ce suspense, on se dit, mais putain, mais c'est qui? Non, en fait, tu résumes bien parce que, alors, on a de l'action. On a des poursuites en voiture. Ah ouais. On a, de l'humour, un petit peu d'humour, de la dramaturgie, de la vengeance. On a aussi, on nous met aussi en avant la corruption du système judiciaire. Tout à fait, les gros boss avec l'argent. La corruption, les flics ripoux, les mecs qui veulent boucler des affaires à tout prix et puis qu'au final ils se font avoir, un petit peu comme dans Bac Nord, par exemple. Qui est aussi un très très bon film avec un scénario assez intelligent, qui est très bien écrit. Donc on retrouve vraiment plein de facettes, qui est vraiment étoffé. Donc les 2 heures, c'est vrai qu'elles passent bien. Oui, elle passe vite. Moi j'ai noté, peut-être en termes plus techniques, la colorimétrie du film. Oui. Qui est quand même, les flashbacks changent radicalement. Oui, on arrive en fait, les scènes, on arrive bien à les séparer parce qu'en fait, ça fait très coloré. Et après, on tombe sur un ton un petit peu plus ocre. Et en fait, on arrive vraiment à se rendre compte que c'est le flashback d'avant. Donc, je pense que s'il n'y avait pas cette transition de colorimétrie, on serait un peu peut-être perdu dans le récit. Mais là, ça va, il a checké les transitions, donc c'est plutôt cool. Voilà. Non, c'est un film qui est efficace. On voit pas le temps. On voit où est passé le budget. Le budget est bien utilisé. Alors, il y a une scène vraiment what the fuck. On va pas vous la spoiler, mais nous on s'est tapé une barre de rire parce que t'es dans l'action, t'es parti dedans, mais c'est tellement abusé. C'est ça. Que elle fait un peu tâche même dans le film,
parce que le reste, bon, ouais, ça reste quand même ça reste quand même un héros d'action à la McClane. Oui, c'est ça. Il va s'en prendre plein la gueule, il va toujours se relever, le mec il a la niaque, il en veut, mais là putain parce qu'en fait on sait que c'est pas possible. C'est le moment Fast and Furious presque. C'est ça, c'est pas possible. Le reste reste humainement crédible. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il y a des scènes qui sont possibles. Dans un mec quand on s'appelle Donnie Yen. Hein. C'est ça. Sauf que là c'est. Que là même Donnie Yen c'est pas possible. Là c'est pas possible. Non. On sait que c'est pas possible. On voit, on sait que c'est pas possible. Donc c'est vrai qu'on se dit, ouais, bon là un peu cheaté la scène un peu là. Voilà. Mais non, sinon après on repart directement. Il y a pas de coupure, ça relance directement dans l'action. Mais on a quand même eu un quart d'heure de rire. Ouais, c'est drôle. Allez. En fait, elle est drôle, mais involontairement en fait. C'est ça. Oui, parce que c'est censé être un moment dramatique en plus. Elle est pas censée être drôle. En fait, ça nous a collé une barre. Mais la casquette, de façon telle que c'est fait, c'est drôle en fait. C'est drôle parce que c'est pas possible. Bon, en tout cas, le budget est bien utilisé, bien servi. On a des explosions de partout, des putains de scènes d'action, des gunfights qui sont vraiment viscéraux. Ça pète de partout, mais on n'oublie quand même pas de faire une histoire. Pour une fois qu'une histoire. Voilà, et ça c'est appréciable quoi. Donc quand même, hein, le cinéma hongkongais est pas à négliger. Non, et un petit retour en force, ça c'est cool de revoir des bons films, des bons films d'action. D'ailleurs, hein, ça t'a dit tiens. Si les films sont comme ça, j'en verrai bien d'autres. Oui, tout à fait. Voilà. Donnie Yen, il y a pas de souci, je t'attends. Voilà. J'adore mon canapé. Effectivement, si vous êtes amateur du genre, on est sur un film de qualité égale mais supérieure en technique de réalisation à SPL, si vous connaissez, ou Flashpoint, qui est pour moi un de ses meilleurs films. Donc on est quand même de cette qualité-là, mais supérieure quand même. Il y a quand même une petite patte en plus, quoi. Voilà, donc écoutez, ruez-vous sur la VOD ou procurez-le-vous directement à l'achat. Il y a une belle édition Steelbook qui est sortie, je vous mets les visuels. Tout à fait. En tout cas, nous on a vraiment kiffé. On a été servi bien copieux. Honnêtement, un bon film. Voilà, donc ça fait un bon film d'action. Ça fait plaisir. Toute la catégorie action est quand même un petit peu redondante. On arrive toujours avec les mêmes effets. On arrive toujours au bout de souffle au final des films d'action parce que c'est toujours répétitif, il y a toujours les mêmes scènes, les mêmes trucs. Et là, ça fait un petit coup d'oxygène, se dire tiens, ça change un petit peu. En fait, celui-là, il pousse tous les potards à fond et du coup, t'en prends. T'as l'impression de te prendre un gros parpaing dans ta tronche. Quand il y a de l'action, c'est un parpaing dans la tronche. C'est ça. Voilà. Donc on ne peut que vous conseiller tout à fait. d'y aller, d'y foncer, tel Donnie Yen sur l'autoroute. Voilà. Ça. Et puis les machines. Et puis comme d'habitude, vous avez tout ce qu'il faut pour nous joindre dans le générique. Facebook, Instagram, TikTok. Voilà, tout sous la vidéo comme d'habitude. Et en tout cas, c'est un petit à chaud, donc on s'étale pas non plus. On va quand même vous laisser le plaisir de la découverte. Donc n'hésitez pas à nous contacter, laissez un message, un like, un commentaire, tout ce qu'il faut, la cloche, vous abonner. On prendra plaisir à vous répondre évidemment. Voilà, exactement. Et puis écoute, merci Clémence. Mais de rien, merci pour cette découverte. Écoute, on vit ensemble. Je vais pas regarder les films tout seul. Et moi je connaissais pas du tout Donnie Yen, c'est pas du tout mon univers donc. Je sais bien. Mais en tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis et on vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, tout dépend de quand vous regarderez la vidéo. Tout à fait. Allez, salut. Ciao.